pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Oui, oh, Eddie, j'ai vu le Vendée Globe à la télé, pardon, mais je suis tout colère. Alors ok, c'est beau, il y a des bateaux, la mer, mais les navigateurs, pas un masque. Ils passent leur journée dehors sans attestation à la cool. Je vous rappelle que tout est parti d'un pangolin qui nous dit qu'ils vont pas entrer en contact avec un albatros et nous ramener une nouvelle saloperie. C'est vrai, on sait pas. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Tout le monde s'extasie devant le Vendée Globe. Mais enfin, excusez-moi, ce sont quand même des gens qui mettent 2 mois et demi pour faire les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne. Alors qu'en plus, avec le confinement, ça circule plutôt pas mal. Non mais à croire que c'est Anne Hidalgo qui a tracé le parcours. 2 mois et demi, c'est le temps pour faire le tour de la place de la Bastille. Enfin bon, moi de toute façon, rien que d'entendre le mot mer, je vomis. Déjà pour moi, traverser la piscine à la nage, c'est comme la Manche sans les bras et les jambes pour Philippe Croison, tu vois. Sauf que moi, quand j'arrive en plein milieu, faut me jeter une bouée. Ou me ranimer, bouche à bouche. À ne pas confondre avec Maradona, lui pour le ranimer, on lui faisait du nez à nez. Ah, voilà. Non mais, pour partir seul en mer sans assistance, faut être maso, parce qu'en pleine séance, ça tabasse. Bien plus que 3 policiers sur un producteur de musique. Et puis il faut affronter des creux bien plus profonds que la cote de popularité de Jean Castex. Franchement, il faut être courageux. Dans le Vendée Globe, t'as vu, c'est le seul sport qui ressemble à une page de pub. En tête, Compagnie du Lit, suivi par Charal, Maître Coq et la Micaline. À croire que ça ne se déroule pas dans l'océan Atlantique, mais dans un Carrefour City. Alors oui, je regardais le Vendée Globe à la télé et le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Et c'est là que j'ai compris les choses. En fait, le Vendée Globe, c'est du concentré de courage dans un tube de solidarité. C'est foutre sa course en l'air pour aller sauver la vie d'un marin en péril. C'est pas parce qu'on fait la course en solitaire qu'on fait la course en égoïste. Alors à un moment où c'est pas la mer qui fait des vagues, mais notre ministre de l'Intérieur, ça fait quand même du bien de se dire que même si on est rivaux, c'est bien de penser à être avec les autres que contre.